Bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on s'intéresse à une marque qui s'intéresse aux artistes depuis presque 440 ans. C'est une marque de papier et en l'occurrence destinée aux photographes. Cette marque, c'est la marque Hahnemühle. Et on reçoit aujourd'hui, pour nous parler de cette marque emblématique, Florian Rocher. Florian, bonjour. Bonjour Alex. Tu es le directeur général d'Hahnemühle France. Tu es venu sur le plateau aujourd'hui, je voulais que tu sois là pour qu'on puisse un petit peu mieux connaître la notion qui parfois est un peu délaissée par les photographes, qui est de faire un tirage papier et d'imprimer ces photos, parce que ce qui est très important, c'est qu'une photo, elle puisse vivre pas seulement sur un écran, mais surtout sur du papier, et j'irai même plus sur un tirage. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, pour pouvoir un petit peu sublimer en fait ces photos. Alors, pour pouvoir passer par cette sublimation de l'œuvre, il faut bien entendu du papier qui va servir de support. Et vous êtes papetier depuis très longtemps. Et je voulais voir un petit peu avec vous aujourd'hui cette marque qui est incontournable dans les beaux-arts, dans vraiment l'excellence du papier, qu'on ne connaît pas forcément. Et je voulais donc te recevoir sur ce plateau pour que tu puisses un peu nous parler de la marque et de l'histoire d'Hahnemühle. Alors, Hahnemühle, pour faire simple, ça existe depuis très longtemps. C'est né à quel endroit? C'est né où? Alors effectivement, bientôt 440 ans d'existence. C'est une entreprise allemande qui est basée en Basse-Saxe, dans un endroit absolument magnifique, juste en bordure d'un parc naturel protégé. Voilà, géographiquement, c'est à peu près au centre de l'Allemagne. Au milieu coule une rivière, et c'est vraiment un des points très importants d'Hahnemühle. On va en reparler tout à l'heure. Et donc depuis bientôt 440 ans. Toujours au même endroit, toujours une entreprise presque familiale. Alors, ce n'est pas la même entreprise depuis le début, mais l'entreprise a été créée, puis a été rachetée par un monsieur qui s'appelait Karl Hahne, d'où le nom Hahnemühle, Hahnemühle qui veut dire le moulin du coq. Et voilà, depuis 440 ans, nous portons ce nom-là et nous sommes au même endroit, en Basse-Saxe. Alors on retrouve, pour pouvoir un petit peu échanger sur cette marque Alban. Bonjour Alex. Ça va? Il n'y a pas Magali, elle ne devait pas être là. Alors, Elle n'a pas Magali, pu venir, elle n'a pas pris le métro, comment ça se passe? ça va, écoute, on verra si on la retrouve un peu plus tard. Bon, très bien. On dit bonjour à Flo. Flo, c'est le caméraman que vous voyez aussi. Salut Flo, ça va? Oui, aujourd'hui on Voilà, il est inaugure une nouvelle façon de tourner puisqu'on a la chance d'avoir une caméra épaule. Oui. Ah bah, les moyens n'arrêtent pas. Voilà. Un truc de fou. J'avais une question hyper pertinente. Je voulais savoir si tes petites fiches que tu tiens dans ta main, très discrètement et que personne n'a vu, sont imprimées sur du papier Hahnemühle. Il m'a piégé. Non, hein. Eh bien non, Évidemment. parce que Et non. parce que on n'a pas de papier Hahnemühle. Voilà. J'allais dire pour faire du tout venant. Je crois pas que ça existe. Non, effectivement. Alors c'est C'est vrai ça comme on arrive à rebondir sur le. Hein. Ah ouais, tout à fait. Bien fait. Hein. L'univers du papier est très vaste. Il y a une variété de papiers extrêmement importante. Et effectivement, Hahnemühle est sur un créneau plus haut de gamme. Donc non, nous ne faisons pas du papier destiné à faire des photocopies. En revanche, on pourra en parler tout à l'heure, on a développé des gammes de papier très haut de gamme, destinés à l'écriture justement. Et voilà, si Alex avait pris ses notes à la main, peut-être qu'un carnet de la gamme iconique, par exemple, aurait pu être intéressant. Oui, alors justement. C'est un carnet comme ça, pardon. Voilà, alors ça fait partie, effectivement, Ouais. ce sont des papiers, c'est une gamme que on a développée récemment, destinée vraiment à l'écriture, donc avec des papiers qui sont particuliers et qui permettent, quand on écrit avec une encre, avec de l'encre, donc avec un stylo à plume, on a un déroulé très agréable, très très doux. L'encre ne fuse pas et les papiers ont été développés pour cette application. Oui, c'est ça. Hahnemühle, c'est pas juste simplement des feuilles de papier destinées aux artistes. C'est aussi en fait d'autres gammes en fait, notamment la gamme qui est présentée ici, qui est une papeterie, je dirais plus peut-être. Oui, absolument. C'est un petit peu l'idée. Et ça englobe. Alors, on vient de voir là avec Alban les carnets, Oui. mais il y a d'autres choses. Je vois un stylo. C'est quoi en fait? Alors ça, c'est une gamme qui a été développée Stylo-là. très récemment. Voilà, Super. c'est Le- Hahnemühle s'est lancé dans
dans l'univers des instruments d'écriture. Donc on a développé une gamme très qualitative, extrêmement luxueuse de stylos, de rollers et de stylos à billes qui sont vraiment destinés à des amateurs d'écriture, des gens qui soit sont des collectionneurs, soit qui encore écrivent à la main, ça existe encore. Et donc on a développé cette gamme qui est très haut de gamme, accompagnée d'une gamme de carnets. Donc on a deux gammes de carnets, les iconiques et les manuscrits, qui seront deux gammes de carnets très, très haut de gamme. C'est les boîtes noires et blanches, voilà, c'est ça? Alors, ici, par exemple, on a l'iconique, un très joli carnet avec une couverture en cuir véritable de veau. Donc c'est vraiment un très bel objet. Alors je vais le prendre comme ça, je vais le montrer à la caméra juste en face. Voilà. Donc le cuir, vous disiez? Voilà, couverture en cuir, c'est un cuir très doux, très très souple, avec un montage à l'intérieur qui fait que le carnet est très, très agréable à porter, à utiliser. Et à l'intérieur, le papier que j'évoquais tout à l'heure, qui est un papier qui a été traité spécialement pour l'écriture. D'accord, donc ça veut dire que ça reste longtemps, que... Ça veut dire que non seulement ça reste longtemps, mais surtout c'est très agréable et très doux à l'écriture. D'accord. Et voilà, c'est destiné aux amateurs, aux gens qui ont envie de garder un petit carnet, d'écrire leur vie ou de se faire un peu plaisir en ayant un carnet de notes un peu luxueux. D'accord. Bon, ok. Voilà. Donc ça, c'est une première activité de l'entreprise. Enfin, c'est même, j'allais dire, la deuxième activité, puisque la première, c'est d'abord le papier. Alors, au niveau du papier, justement, on a toute une partie, alors qu'on connaît beaucoup moins, parce que c'est la partie industrielle, où vous vous adressez cette fois-ci aux sciences, c'est les sciences de la vie, je crois. Exactement. On a toute une division qui s'appelle la division des sciences de la vie, qui intègre à la fois deux secteurs. D'abord, tout un côté très technique. Donc, on est capable de développer des papiers qui sont des papiers filtres, notamment pour des industries, pour filtrer des molécules, des matières, des gaz. Et Anumul a un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Donc là, on est vraiment dans un univers très, très technique. Et puis, on a un univers qui est plus médical. Et là, notamment pendant le Covid, on a été extrêmement utile puisque nous avons développé des papiers destinés à faire des tests et des papiers destinés à faire des masques. Donc, on a été très sollicité et à ce titre, Anumul a été repéré comme une des entreprises stratégiques en Allemagne. Et donc, il y a des priorités qui sont données en cas de problématiques, notamment d'approvisionnement d'énergie. Anumul reste une entreprise prioritaire. D'accord. C'est les images qu'on voit actuellement sur les écrans. Alors ici, on est en Allemagne. C'est ça, on va voir les images qui tournent. Sur ces images-là, là, c'est l'usine où tout est fabriqué. C'est l'usine et vous voyez qu'on est vraiment dans un cadre verdoyant, puisqu'on est vraiment en pleine campagne, un peu au milieu de nulle part, dans un endroit qui est vraiment très, très, très pur finalement. Et l'usine a été... Alors voilà, là on voit quelques visuels du moulin à papier d'autrefois qui bien évidemment a évolué, puisqu'aujourd'hui on s'est un peu modernisé. Ça reste malgré tout dans l'univers du papier une petite société, une petite usine. On n'a pas de grosses machines, on travaille avec des machines qui sont vraiment de petites machines et également ça va avec de petits volumes. On n'est pas des gros faiseurs de volume. On est vraiment sur un créneau plus qualitatif, très haut de gamme. Donc l'univers médical et technique, c'est vraiment une division particulière. La deuxième division très importante chez Anumul, c'est tout ce qui concerne les papiers destinés aux artistes. Beaux-Arts. On l'appelle la division Beaux-Arts, ce qu'on appelle en Allemagne Traditional Fine Art, qui sont des papiers destinés aux artistes qui, eux, vont faire de l'aquarelle, du dessin, du pastel, de l'huile, de l'acrylique. Et là, on a développé une gamme très, très vaste destinée à cet univers-là. Ce sont les papiers qu'on voit sur la table, là, il y a quelque chose. Celui-là, c'est ça. La gamme The Collection Watercolor, par exemple, c'est une gamme... Voilà, tout à fait. Ça, c'est une gamme récente que l'on a lancée. Sans rentrer dans les détails, on est vraiment sur le haut de gamme de la fabrication de papier destiné aux artistes, avec un papier qui est fabriqué 100% coton. Alors là, il y a une couverture qui protège le papier, donc on ne va pas forcément le voir, mais en tout cas, c'est un papier... ici, ça se détache, c'est ça? Ça se détache, chaque feuille se détache. C'est un papier 100% coton. Je vais toutes les enlever. 100% coton, qui est fabriqué sur une machine particulière, on en reparlera tout à l'heure, et qui est vraiment adapté à l'aquarelle. Donc les gens qui veulent se lancer dans de l'aquarelle avec un papier comme ça ont beaucoup de facilité. Donc on part de ça?
On le part de coton ça, tout à fait. Alors avec pour une obtenir ça. Tout à fait. On a une petite spécificité quand même dans l'univers, enfin dans le domaine du coton. Il faut savoir que les papetiers n'utilisent pas la fibre longue du coton. Ce que vous voyez là, c'est la fibre qui est utilisée pour l'industrie du textile. On a des fibres extrêmement longues qui servent à tisser ensuite du fil Ouais. et ensuite on en fait des vêtements. Nous récupérons la fibre qui est autour de la graine du coton. Donc quelque part, c'est un peu entre guillemets un sous-produit, c'est-à-dire qu'on va récupérer ce qui pourrait être jeté, on récupère cette fibre, les linters de coton, et ensuite on en fait du papier. Si la fabrication de papier, justement, vous intéresse, allez voir sur la chaîne, vous allez avoir une capsule dédiée à la fabrication du papier, et on va retrouver tout ce que tu dis. C'est effectivement très, très, très intéressant. On s'adresse, tu viens de parler des artistes, aquarelles, beaux-arts, etc. Il y a bien entendu l'autre catégorie d'artistes, et c'est celle qui nous regarde, ce sont les photographes, qui est donc je dirais, l'autre pan de fabrication des produits Anémul. C'est vraiment le papier destiné à l'impression pour pouvoir justement coucher ces photos. Tout à fait. Alors Anémul, dans ce domaine-là, a été également un pionnier, puisque ça fait exactement 26 ans cette année que nous avons créé la division des papiers photos destinés à l'impression numérique, donc impression jet d'encre. Et donc Anémul a été le premier à se lancer en faisant des tests sur la base de papiers existants. On a commencé à faire des tests et petit à petit on a créé notre gamme. Aujourd'hui on a une gamme qui est très très vaste. Voilà, là on en a quelques. Je fais le présentateur. Oui, c'est vrai, c'est un petit côté. C'est très Donc bien. ça, c'est un des papiers, c'est ça? Alors c'est une pochette dans laquelle il y a des échantillons d'une des gammes de papier qu'on appelle la Natural Line. La Natural Line, on pourra en parler un peu plus en détail. Oui. C'est une gamme constituée avec des fibres qui se régénèrent très rapidement. Donc des papiers à base de bambou, à base d'agave, à base de chanvre et de canne à sucre. Ensuite, on a une catégorie de papiers qui sont des papiers plus à base de coton avec une surface lisse. Ensuite, on a des papiers plus texturés qui vont aussi avoir un rendu mat, mais avec une texture particulière qui est plus ou moins marquée en fonction des papiers. Et puis ensuite, on a également développé des papiers qu'on appelle les glossy, c'est-à-dire qui sont brillants. Alors, ils peuvent être légèrement brillants, c'est-à-dire plus satinés, ou ils peuvent être très très brillants, plus barrités. Et là, on a une gamme extrêmement vaste de papiers. Ok. Il y a une chose qui est très importante chez Anémul, tu me l'as rappelé quand on préparait un petit peu l'émission, et aussi par rapport à son implantation géographique qui est faite dans un parc naturel, avec une source qui coule, avec une eau très très pure. Et tout ça, en fait, il y a à la fois la notion d'un respect environnemental qui existe depuis très très longtemps chez Anémul, j'ai cru comprendre, Tout à fait. et puis surtout, ça se ressent sur la qualité du papier. Absolument. Tout ça, finalement, est lié. C'est vrai que dans l'ADN des Allemands, on le sait tous très très bien, la notion d'écologie, de protection de l'environnement, elle est déjà présente depuis très très longtemps chez eux. Donc ça fait partie vraiment d'Anémul d'être respectueux de l'environnement. En plus, on a, nous, de toute façon des contraintes environnementales de par notre proximité du parc naturel. Donc depuis très longtemps, Anémul est extrêmement vigilant et chaque décision qui est prise chez Anémul est prise en conscience de l'impact que cela peut avoir. Aujourd'hui, on est extrêmement vertueux, on peut encore s'améliorer et bien entendu, il y a encore certainement des choses à améliorer, mais Anémul est probablement l'un des papetiers les plus vertueux en termes de respect de l'environnement. Et effectivement, tout est lié puisque nous puisons l'eau qui est quand même la matière première essentielle dans la fabrication du papier. On puise l'eau dans une source. L'avantage de cette source, c'est qu'elle a un pH qui est absolument parfait pour la production de papier très qualitatif. Et on n'a pas du tout besoin d'ajouter, comme peuvent être obligés de le faire certains papetiers, on n'a pas besoin d'ajouter des produits chimiques pour compenser. Nous, on a vraiment une eau qui, naturellement, est parfaite. D'accord. Ce qui, effectivement, va être un énorme atout pour nous, pour le niveau de qualité des papiers que l'on veut développer. Oui. Ce qui fait que, parce que parlons prix. Bien sûr. C'est vrai que je pense que ça intéresse aussi tout le monde. Je vais acheter un superbe carnet comme ça. C'est quel ordre de prix? Alors,
Là, on est sur du très très haut de gamme. Très haut de gamme. On est sur du 125 € le carnet, parce que c'est un mode de fabrication, parce qu'on a une couverture en cuir. Mais c'est un carnet qu'on garde, dans lequel on va écrire ses pensées, ses mémoires, ce qui se passe dans la vie. Ensuite, moi je trouve que le prix... Non, c'est un objet d'art, c'est magnifique. C'est un objet, c'est un super cadeau. Voilà. Ici, sur un plus petit, bon, je dis plus petit, mais sur un 1584 qu'on a vu tout à l'heure, là, on est sur quel ordre? Là, on est autour de 20 €, ce qui pour certaines personnes peut rester malgré tout onéreux, mais ce qui est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus accessible pour une majorité de personnes. Et il faut savoir que dans le domaine des carnets aquarelles, par exemple, on a des niveaux de prix qui sont encore légèrement inférieurs. Tout dépend en fait finalement de la taille, du format, du contenu du papier. Il y a vraiment une gamme très vaste. Bien sûr. Et après, sur les papiers photos? Alors, c'est pareil, c'est vrai que... Parce que là, c'est compliqué de se dire, OK, on a plein de papiers, et dans un autre... on va parler avec vous un peu plus tard et dans un autre module de ça spécifiquement. Mais en gros, je vais avoir un échantillon pour tirer mes photos, pour voir un peu ce que ça donne. Je mets combien dans la pochette? Alors, les pochettes ne sont pas très onéreuses. On est autour de 25-30 € la pochette. L'idée, c'est en fait de faire essayer les gens. Ils peuvent tester des papiers dans un premier temps pour ensuite choisir le papier qui sera leur papier de prédilection. Oui, c'est ça. J'ai une photo. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans un autre exemple, mais c'est vrai que chaque photo ne se prête pas forcément au même papier. Donc l'idée, c'est de faire le bon choix du papier plutôt que d'acheter une pochette de papier dans une texture ou un domaine particulier. On achète ses pochettes, on essaie, et ensuite on y va. Tout à fait. Les pochettes ont le mérite d'exister pour que les gens puissent se faire une idée, parce que quand on achète un papier, on a l'impression qu'il est similaire au suivant, ce qui est totalement faux, puisqu'on peut avoir vraiment des rendus, et on pourra en parler plus tard, des rendus extrêmement différents en fonction des typologies. Donc c'est intéressant de pouvoir tester avant éventuellement de se dire finalement je préfère plutôt un papier mat, ou au contraire c'est le rendu brillant qui correspond mieux à ma photo. Ouais, très bien. Oui, c'est très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de cette marque, parce que c'est vrai que personnellement, dans le monde de la photo, Annemühle représente en fait l'excellence, on va dire, quelque chose de très 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 high level, de premium. Et je voulais essayer de savoir un peu plus effectivement sur qui vous êtes, quelle est cette société qu'on connaît assez peu au niveau du grand public, c'est vrai. Et qui pourtant est très présente. Oui, parce que quand on va à l'école, on nous dit quoi? Acheter une pochette de papier Canson. Voilà. Et Canson, c'est le concurrent. Tout à fait. À un autre niveau, ou sur certains produits, je vous laisserai juger, mais Canson est une très bonne société, avec certainement on n'est très, pas là très bons pour... produits. Absolument, non. On est confrères et on se respecte, et Canson a des produits complémentaires à ceux d'Annemühle. Je pense qu'Annemühle a peut-être une petite longueur d'avance compte tenu de l'ancienneté, compte tenu de l'expérience. On a été les premiers à se lancer. On a, je pense, gardé notre avance. On a une gamme de papiers extrêmement large. Je pense que ce qui est très important et ce qui caractérise Annemühle aujourd'hui, pourquoi on est connu des professionnels et pourquoi je dirais, la majorité des professionnels vraiment sont focalisés sur la marque, c'est parce que je pense qu'ils ont compris que le niveau de qualité était au rendez-vous. Ce qui est très important, je dirais, la fabrication du papier, c'est pas très simple, mais c'est pas non plus très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir reproduire le même papier d'une production à l'autre. Et ça, c'est une des forces d'Annemühle, c'est la constance dans les productions. Et ça, je pense que les professionnels, les photographes professionnels ont compris, c'est que s'ils démarrent un travail aujourd'hui sur un Photorack 308, dans 5 ans, ils auront toujours le même Photorack 308 qui aura la même tonalité, le même couchage et exactement les mêmes caractéristiques. Et ça, c'est très important quand on a une continuité dans son œuvre, d'avoir aussi la possibilité d'avoir un papier qui est stable. Ce n'est pas forcément une évidence pour tous les fabricants. Et chez Annemühle, ça fait partie de nos critères les plus importants. Oui, et puis vous avez surtout ces deux gammes, qui est d'un côté ce que vous appelez le fine art, qui est en fait un gage qui garantit en fait une certaine stabilité. Combien de temps? Tout à fait. Alors, le sujet, ça pourrait être un sujet à part entière, hein, la conservation des papiers. Quand on appelle chez Annemühle des papiers fine art, ce sont des papiers qui vont au minimum, dans des conditions de conservation de musée, durer au minimum une centaine d'années, sans bouger, sans jaunir,
sans se détériorer. Alors bien entendu, on parle de conditions de conservation, mais ça donne un peu un niveau qui est un niveau minimum, parce qu'en réalité, on a fait des tests, nous, on a des procédés qui nous permettent d'accélérer le vieillissement des papiers, et on peut voir que certains papiers vont durer 300, 400 ans sans bouger. Ouais. Donc ça donne en fait un niveau, et donc tous nos papiers de la gamme Fine Art sont conçus dans cet esprit, dans cette optique de durée de vie dans le temps. La durée de vie, et juste un mot pour compléter ce point qui me semble quand même très important, c'est que c'est bien de choisir un papier Fine Art parce qu'on a la certitude qu'on a vraiment une base de papier qui ne va pas se détériorer, mais ce qui est très important ensuite, c'est le mode de conservation et d'utilisation, d'exposition de la photo. Si vous mettez votre photo en plein soleil ou face à la Lune, parce que la Lune a aussi une influence, si vous mettez votre photo dans des conditions d'humidité ou de variation hygrométrique, si vous mettez votre photo à côté d'agents qui peuvent être polluants, notamment les solvants qui sont issus notamment des bois agglomérés que l'on a tous chez nous, ça peut être très problématique et la détérioration du papier peut être accélérée par ces phénomènes. Donc l'exposition, la méthodologie pour exposer son œuvre doit être aussi considérée par les photographes. D'accord. Et les pigments, justement, ces encres, jets d'encre qu'on utilise pour justement imprimer sa photo, est-ce que ça a une importance Bien sûr. Quand on parle de conservation, alors nous réagissons à notre niveau de fabricant de papier. C'est-à-dire que nous, on peut garantir la qualité du papier, mais on ne garantit pas l'intégralité du process. C'est-à-dire qu'effectivement, l'impression doit être contrôlée. Donc, il y a de très bons fabricants d'imprimantes, de très bons fabricants d'encre qui utilisent des encres pigmentaires, qui sont en fait des pigments qui sont englobés dans une espèce de capsule, qui vont avoir une durée de vie également très très longue. Donc c'est la combinaison entre la qualité du papier, la qualité de l'impression, la qualité de l'encre, qui fait qu'on va avoir une photo de qualité. Est-ce qu'Anemul dispose, je dirais, peut-être pas un service après-vente, mais il y a par exemple des personnes qui nous regardent et qui se disent, bon, alors moi j'ai une imprimante Epson, Canon, je sais pas quoi, j'utilise telle encre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on peut vous poser des questions là-dessus? Oui, alors nous sommes fabricants de papier, donc on est d'accord. On va laisser les gens choisir les imprimantes, bien entendu, on connaît et on est en lien avec tous les grands fabricants, que ce soit Canon, HP ou Epson, bien entendu, notamment, ce sont les grands fabricants dans cet univers-là. On ne sera pas là pour recommander quelle est la meilleure machine, parce qu'on n'a pas ce savoir-faire et cette connaissance. En revanche, tous nos papiers peuvent être utilisés sur les différentes machines, donc il n'y a pas de contre-indication. On est effectivement là pour accompagner les photographes, les conseiller sur les choix éventuels, mais très souvent on revient au fait que, enfin nous on dit toujours une belle photo, qu'elle soit tirée sur un papier mat ou sur un papier brillant, elle va être magnifique. Après, c'est une question de sensibilité. C'est le choix de l'artiste, c'est le choix du photographe qui fait qu'il va plutôt préférer sa photo sur un papier mat, alors qu'une autre personne l'aurait peut-être préféré sur un papier satiné ou sur un brillant. Très bien, ok. Et alors, on parlait des papiers. Il va falloir Fine Art. Qu'on coupe. Hein. Oui, non, mais je sais. Non, juste parce qu'on vient de dire Fine Art. On vient de dire Fine Art, et l'autre, l'opposition au Fine Art, c'est l'Everyday, c'est ça? Voilà, Everyday Photo, qui est une gamme complémentaire d'Anemul, qui est une très bonne gamme, plus courte, beaucoup plus courte, puisqu'on n'a que quelques papiers, avec un papier par catégorie, un mat, un satiné, un perlé, un brillant. Vraiment quelque chose de très simple. C'est une gamme que l'on a décidé de développer pour de rendre aussi un accès plus facile, puisqu'elle est moins onéreuse. On ne parle plus d'une centaine d'années au minimum, on parle d'une trentaine d'années. Voilà, c'est ça, ce sont d'excellents papiers malgré tout, qui sont destinés plus à un usage au quotidien. Donc pas du tout si on a envie de vendre son œuvre, mais très, très utile si on a envie d'imprimer ses propres photos. Et les papiers, on pourra le voir ultérieurement, sont des papiers qui ont un excellent rendu malgré tout. D'accord, ok. Bon, voilà, Alban, je te rassure, on va couper là. Et non, mais parce qu'il y a la régie qui me dit dans l'oreillette, oui, ça fait 12 minutes. Là, il m'envoie le code, je comprends. Four à micro-ondes, il y a le code. C'est le code. On s'est donné, en fait, pour dire attention, c'est trop long. Ok, bon, enfin voilà. L'idée, c'était d'en savoir un petit peu plus sur la société Anemul, si on est photographe et qu'on veut utiliser du papier de qualité. Scrutez la chaîne, vous allez avoir des capsules qui vont sortir régulièrement sur la notion de l'impression, puisqu'encore une fois, une photo, c'est très très beau. Il faut faire des photos, mais une photo qui est imprimée, c'est encore plus beau, et ça prend tout son sens. Voilà.
Je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on vient de se dire. Merci Florian. Merci Alban. Et qu'est-ce qu'on se dit? À très vite. Et Bisous.